cheminement de l'homme, il est simple, c'est l'apprentissage, donc la dette à l'Occident, puis après cet apprentissage, comme tout, un petit peu comme le font les adolescents, il y a le refus, et donc il y a le retour aux valeurs intrinsèques qui sont j'allais dire des valeurs intuitives qu'il a appris dans sa petite enfance sans en avoir pleinement conscience, qui reviennent à la surface, et puis tout ça va foisonner et finalement aboutir à la maturité, donc disons à la quarantaine, 45 ans, où là il trouve son véritable langage. Une galériste, Suzanne de Coninck, qui dans les années 60 a découvert ce peintre Ai Wen-Tang, qu'il a fait connaître à un certain nombre de personnes intéressées à l'art vivant, et l'une de ces personnes, le conservateur des musées de Nice, Claude Fournet, me l'a fait connaître. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai découvert quasiment en même temps l'œuvre et l'homme. Là, s'imposait, à mon avis, pour faire connaître le peintre, de suivre son cheminement. Et donc, pour suivre son cheminement, il fallait retracer sa vie pour comprendre l'œuvre, parce qu'on n'en est pas au stade, écoutez, là, il y a un travail un petit peu de pionnier, hein, donc essentiellement fait par Philippe Coutouzis, et donc on n'en est pas au stade d'analyser l'œuvre. Il faut d'abord avoir une vue globale du parcours, et quand on aura maîtrisé cette vue globale du parcours, donc un peu synthétique, qui indique des orientations, des cheminements. À la période d'été, on ne faisait pas vraiment de manifestations, parce que le public déserte Paris, vous savez bien, les Parisiens désertent Paris, il faut aller les chercher ailleurs. Et on a souvent un public étranger, et puis on a trouvé que c'était un peu dommage d'avoir des étés sans culture, hein, et que c'était une bonne opportunité de restituer à ces étés un souffle nouveau, hein. Donc c'est propice ça nous a semblé propice à ce type de manifestation. Ce qui était le plus difficile pour nous, je dis pour nous parce qu'il y a eu tout le travail de Philippe Coutouzis, qui est un travail énorme, 10 ans de travail, hein. Le mien est superficiel à côté du sien, c'était d'essayer d'ordonner et de finalement trouver le sens qu'on ne connaissait pas, hein. Maintenant c'est plus simple, il a fallu faire toute la démarche pour trouver ce sens, et ensuite les œuvres s'ordonnent, hein. Elles s'ordonnent de manière très simple, hein. Mais avant on dit qu'est-ce que c'est que ça, ça paraissait décousu. Le premier des messages, et je pense le plus respectueux, c'est d'abord de faire connaître l'œuvre d'un homme qui a passé toute sa vie à peindre, une période d'apprentissage comme tout le monde, mais disons à partir de la trentaine, sa seule activité c'était la peinture, et que la peinture, c'est-à-dire 7 heures par jour, 7 jours par semaine, hein, c'était le sens de sa vie. Donc le premier devoir, c'est de faire connaître c'est ça le message, le premier message. Moi, ce que je souhaite faire passer dans l'exposition, au début, il se charge d'informations, hein. Il se gave, j'allais dire, il est encombré, il retrouve l'Asie qui est un langage plus fluide, qui est plus dans son intuition profonde, et puis il arrive dans une expression où là, espèce presque de virtuosité trop belle, et puis on rentre dans une espèce de dernière salle où bon, il prend son pinceau, il fait un trait parfait en 20 secondes, donc l'œuvre est finie, on classe, hein, parce qu'il y a un moment d'éternité, hein, hein. Et là il a dit bon ne dessinons pas des pattes d'un serpent, hein, c'est terminé, hein. Et donc c'est cette espèce
d'ascèse, de dépouillement, qui est finalement le chemin d'un homme, et c'est pour ça qu'on appelait ça les chemins blancs, quoi.